Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Actes 13, 1 à 4. Quelle merveilleuse bénédiction quand nous permettons au Saint-Esprit de conduire et de diriger le travail, et quand nous lui obéissons. Vous connaissez l'histoire de la mission pour laquelle Barnabas et Saül furent envoyés. Vous savez quelle puissance il y avait avec eux. Le Saint-Esprit les avait envoyés, ils allèrent de lieu en lieu et reçurent de grandes bénédictions. Le Saint-Esprit était celui qui les conduisait. Vous vous souvenez comment ce fut par l'Esprit que Paul fut empêché de retourner en Asie et qu'il fut conduit en Europe. Oh, quelle bénédiction reposait sur ce petit groupe d'hommes et sur leur service pour le Seigneur. Je vous en prie, apprenons à croire que Dieu a une bénédiction pour nous. Le Saint-Esprit, dans les mains duquel le Seigneur a placé le travail, a été appelé le pouvoir exécutif de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit n'a pas seulement la puissance, mais il est l'esprit d'amour. Il se meut sur ce sombre monde, il se meut sur notre pays et sur chaque sphère de travail. Et il est désireux de bénir. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de bénédictions? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Nous n'avons pas honoré le Saint-Esprit comme nous aurions dû le faire. Quelqu'un peut dire, ce n'est pas vrai. Est-ce que chaque chrétien qui réfléchit n'est pas prêt à s'écrier, mon Dieu, pardonne-moi de n'avoir pas honoré le Saint-Esprit comme j'aurais dû le faire. Je l'ai contristé. J'ai permis au moi, à la chair et à ma volonté propre d'occuper la place que Dieu réservait au Saint-Esprit. Le péché est plus grand que nous le savons. Quoi d'étonnant qu'il y ait tant d'échecs et de faiblesses dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a une différence entre la puissance du Saint-Esprit comme don et la puissance de l'Esprit qui nous donne la grâce de mener une vie sainte. Un homme peut souvent posséder une mesure de la puissance de l'Esprit. Mais s'il n'a pas une grande mesure de l'Esprit en tant qu'esprit de grâce et de sainteté, cette lacune sera apparente dans son travail. Il peut être le moyen de conversion, mais il ne saura pas aider les autres à s'élever à un niveau plus haut de vie spirituelle. Et quand il viendra disparaître, une grande partie de son œuvre périra avec lui. Mais un homme qui est mis à part par le Saint-Esprit est un homme qui s'est donné pour dire, Père, que le Saint-Esprit ait plein pouvoir sur moi, dans mon foyer, dans mon caractère, dans chaque parole de ma bouche, dans chaque pensée de mon cœur, dans mes sentiments à l'égard des autres. Que le Saint-Esprit ait les pleins pouvoirs. Est-ce cela qui a été le désir le plus ardent et l'alliance dans votre cœur avec votre Dieu, d'être un homme ou une femme mis à part par le Saint-Esprit? Je vous prie d'écouter la voix du ciel. Mettez-moi à part, dit le Saint-Esprit, Barnabas et Saül. Oui, je le répète, mis à part par le Saint-Esprit. Que Dieu fasse que cette parole pénètre au tréfonds de notre être pour nous donner, et si nous découvrons que nous ne sommes pas sortis entièrement du monde, si Dieu nous révèle que la vie propre, la volonté propre et l'exaltation du moi sont en nous, humilions-nous devant Dieu. Nous avons besoin de prendre du temps pour nous humilier devant Dieu et pour demander à Dieu que lui-même nous humilie sous sa puissante main. Hommes, femmes, frères, sœurs, vous êtes un ouvrier mis à part par le Saint-Esprit.